Bonjour à toutes et merci d'être là. Je me présente brièvement et je vous rappelle où vous êtes. Donc, nous sommes sur la chaîne YouTube de la formation GAPS francophone, donc la formation du protocole nutritionnel GAPS du docteur Campbell McBride. Et nous allons aujourd'hui parler avec Denise Gruger-Fantoli qui va se présenter dans quelques instants. Je vais brièvement me représenter pour ceux qui regardent nos vidéos pour la première fois. Donc, je m'appelle Sophie de Nevalia-Cindy. Je suis psychologue du développement, psychologue clinicienne et chercheuse, et je m'occupe avec Béatrice de cette formation GAPS en français en ligne qui existe depuis 6 mois, 7 mois, mais on y travaille depuis 2 ans car on a traduit tout le contenu de la formation déjà existante en anglais dans le monde anglophone. Et donc voilà, je vais laisser ma collègue Béatrice se présenter aussi brièvement. Oui, oui, ben, écoutez, bienvenue. Moi, je suis Béatrice Levinson, naturopathe. Naturopathe depuis très très longtemps. Je suis un petit peu tombée dedans quand j'étais petite, hein, parce que mes parents étaient déjà intéressés par la médecine naturelle. Et puis, bah, il y a une vingtaine d'années maintenant, j'ai lu le livre du docteur Campbell McBride qui m'a vraiment apporté tellement d'informations sur ma pratique au quotidien en tant que naturo. Donc j'ai fait la formation et puis ben, voilà, plusieurs années plus tard, on en est maintenant à avoir le privilège et la chance de pouvoir diffuser cette méthode ô combien précieuse pour tellement de personnes en langue française. Voilà, avec Sophie, mais notre collègue et amie Denise a déjà beaucoup œuvré dans ce sens. Et Oui. à toi, Denise, de te présenter, de nous raconter ton histoire. GAPS. Voilà. Alors, moi, je suis infirmière de formation. Je suis tombée dans le GAPS il y a 25 ans, quand le livre jaune est sorti en librairie. Et puis, ça fait 20 ans que je suis thérapeute GAPS et thérapeute. J'associe beaucoup de méthodes dans ma thérapie, mais le GAPS est la base centrale de la méthode que j'utilise. Ouais. Je vous propose de vous raconter un peu mon histoire de vie, pourquoi je suis tombée là-dedans. Oui, oui, En ça tant intéressera ceux qu'infirmière, qui nous j'ai regardent. switché dans la médecine naturelle. Alors, c'est une très longue histoire. Je vais essayer de vous la résumer au plus court. Mais il y a 25 ans maintenant, avec mon mari, on concrétise un projet d'adoption qu'on avait depuis un certain temps. Et puis, de fil en aiguille, on passe une soirée avec des amis marocains et les filières qu'on voyait d'adoption ne nous convenaient pas du tout. C'était beaucoup, beaucoup monnayé et ça partait pas dans l'esprit de ce qu'on voulait faire. Et on s'est dit, le Maroc, pourquoi pas? Et puis là, mon ami prend des contacts. Il y a une association qui est prête à nous aider, moyennant que leur fournissions de l'aide pour leur caravane médicale. Alors, comme on avait un départ prévu 2 mois après, il nous reste 2 mois pour leur fournir de l'aide avant qu'on puisse partir. On Ok. se prend au jeu et on passe nos journées au téléphone. On récolte une tonne de matériel médical dans les différentes institutions avec les contacts que j'avais médicaux et les contacts qu'elle a aussi trouvés. Et puis, le problème, c'est comment acheminer le matériel. Ouais. Alors là, la tonne de matériel a eu la chance de partir avec un ami suisse qui nous a ouvert sa soute pour faire un trajet exprès pour nous. Là, c'était aussi rocambolesque parce que bah, les douanes ont bloqué. Qu'est-ce que c'est ce matériel? Finalement, c'est arrivé à bon port et puis nous, on est arrivé au Maroc. Et puis, on a pu commencer nos démarches. Notre amie a changé de profession. Elle est devenue fondatrice d'une fondation qui s'appelle Altea et qui, depuis 25 ans, aide maintenant au Maroc les caravanes médicales. Donc, Wow. c'est une belle histoire. Ouais. La nôtre, elle commence là, avec l'aide de cette association au Maroc. Et puis, l'ambassade qui nous dit, mais partez, restez pas là, tout est bloqué depuis 2 ans, vous n'arriverez jamais à finaliser votre projet. Puis nous, ben voilà, un peu casse-cou, on reste. Et puis on met 2 mois à faire les démarches pour pouvoir ouvrir de nouveau l'adoption sur Rabat au Maroc. Ok. Et on a adopté 2 enfants à une année d'intervalle. Ok. Et puis nos démarches ont permis de débloquer une centaine d'adoptions sur une année. Notre fille est la Waouh. dernière à avoir pu sortir. Après, ils ont rebloqué toute la situation.
Donc voilà, ça a commencé par des choses assez chouettes. Ouais. Vous avez Après, quel âge on là? arrive à la maison et puis Ouais. là, nos deux enfants ont les deux une symptomatologie très importante, trouble ORL, trouble du transit. Qu'est-ce que j'ai encore noté? Reflux important, otite, enfin tous les symptômes qu'on peut avoir de GAPS Gap. physiques déjà qui maintenant me font tilt et me feraient bondir et partir d'une direction très claire. À l'époque, je ne connaissais pas grand-chose, donc on va de consultation médicale en consultation médicale. Il faut savoir que mes enfants avaient reçu sur 2, 3 mois des antibiotiques en continu au Maroc, pratiquement. Donc, ils avaient déjà une flore fichue. Ce que j'ai compris aussi par la suite. Donc, à bout d'un moment, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et puis je me mets à freiner les vaccins. Donc, le pédiatre accepte un certain temps, puis quand mes enfants ont 1 année et 2 ans, le pédiatre me dit, oh, Madame, vous savez, ce serait le temps de vacciner contre le ROR quand même, parce qu'au Maroc, on meurt encore de la rougeole, donc vacciner pour éviter des morts. Puis ce jour-là, j'étais à bout, je pense, et j'ai dit, OK, on y va. Et les deux ont été vaccinés pour le ROR le même jour. Et 15 jours après, ben, catastrophe. La garderie m'appelait déjà pour me dire, Madame, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des problèmes dans la famille? Vos enfants vont pas bien depuis 2 semaines. Les séparations devenaient très difficiles. Ma fille supportait pas quand il y avait un étranger qui rentrait dans la salle ou un homme qui rentrait dans la salle. Elle piquait des crises monstrueuses et se cachait. Ok. Wow. Donc à partir de là, c'était la descente aux enfers qui a duré 2 ans. Ils avaient un reflux qui s'empirait, donc n'ayant pas encore tout compris, je les laisse se faire opérer pour un reflux. Catastrophe encore plus grande, toute l'énergie qu'il leur restait disparaît. Et puis Ouais. le chirurgien me dit, Madame, c'est un problème mère-enfant, un problème d'adoption, il y a rien d'autre, notre Ah oui. opération a réussi. Donc là, je me dis, non, ça va plus. Je peux vous dire un peu tous les symptômes qu'ils avaient parce que bon, j'ai fait une liste un peu concentrée parce qu'il y en a encore 3 fois plus. Mais ma fille, a 2 ans, quand on avait tout ce fracas, elle avait des toux répétitifs, des reflux, des otites, des diarrhées, des constipations, des selles décolorées, des ballonnements, des crampes, une conjonctivite sans cesse, des démangeaisons anales, de l'impétigo, de l'énurésie, l'eczéma, une fatigue énorme, des troubles du langage sévères depuis le vaccin, une dyspraxie, elle ne pouvait pas tenir un verre d'eau sans le lâcher, Ah ouais. Euh, elle se réveillait tout le temps, elle avait des tocs à 2 ans, hein. Euh, et puis elle était bien que portée en kangourou sur moi pendant la moitié de la journée. Ok. Il avait 3 ans là, alors lui il a aussi son reflux, des douleurs abdominales, des troubles du transit, une grande agitation quand il va faire pipi, des problèmes ORL, il boitait, il n'arrivait pas à marcher longtemps. Il transpirait la nuit, saignait du nez. Il avait très soif. Il avait des grosses cernes noires sous les yeux. Il a fait de l'impétigo. Il avait des problèmes majeurs de sommeil. Il était sensible aux odeurs, aux frustrations, avec des accès de rage. Il avait des peurs tout le temps. Il Ouais. jouait très Très peu dehors. sensible. Il buvait partout. Hypersensible. Et puis les séparations qui étaient faciles sont devenues catastrophiques. C'est ça. Donc voilà où on en était. Il avait 3 ans, j'avais 1 année pour trouver une solution pour qu'il puisse commencer l'école. Parce que là, c'était juste impossible. Impossible. Donc je vais chez le pédiatre et puis je lui dis, mais on n'en peut plus, il y a ça comme symptôme. Il me redit que c'est un problème mère-enfant. Je lui dis, je pense que c'est lié à l'alimentation parce que je sens que dès qu'il mange quelque chose, ça part en vrille. Il me rit au nez, il me dit, OK, partez dans vos histoires, dans 2 mois, vous êtes dans mon cabinet de nouveau. Ben, ça, c'était la dernière consultation médicale. Et là, je suis partie avec mon instinct. Mais comme c'était il y a 25 ans, on ne parlait pas du lien intestin-cerveau, Ah, il n'y avait pas Internet. Internet débutait, donc on ne oui, trouvait oui. pas les sources comme on les trouve maintenant. Bien sûr. Donc, j'ai fait mon petit test. Je leur ai permis, je suis allée dans un grand supermarché, puis je leur ai dit, maintenant, vous choisissez les repas de la semaine. Donc, on a pris des pizzas, on a pris des gnocchis, on a pris plein, plein de choses, des friandises, des glaces, enfin, plein de choses qui étaient vraiment néfastes. Mais je me suis dit, je leur fais plaisir avant qu'on fasse capoter et puis que je sois vraiment sûre de ce que je fais. Donc, mon objectif, c'était de tenir du lundi au vendredi puis de voir ce qui se passait. Ben, Ok. le mercredi, j'ai tout stoppé. C'était l'enfer. Ils dormaient plus, ils hurlaient, ils étaient ingérables. Donc, je me suis dit, OK, j'ai pigé, maintenant on part là-dedans. Et puis, j'ai commencé par le régime Kousmine. Mhm.
un régime où on a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, quand même des céréales complètes, mais on a des bonnes graisses et on n'a plus d'aliments transformés et raffinés. Donc, je C'est ça. commence déjà une première descente. On voit déjà un impact, mais pas suffisant. Alors, je continue mes recherches, je tombe sur un petit livre de Herta Affaire, je ne sais plus le titre maintenant, mais c'est une diète sans phosphate pour traiter l'hyperactivité. Ok. Je me Ouais. lance là-dedans, il n'y a plus de levure chimique, il n'y a plus de choses transformées, il n'y a plus de soda, il n'y a plus de céréales, il n'y a plus de soya, de riz, etc. Donc déjà, on fait encore un bon nettoyage et on avance déjà un bon bout. Étape par étape. Étape par étape, ouais, Ouais. ouais. Jusqu'au livre jaune, il faut un petit bout. Et puis après, c'est toujours pas suffisant, donc je découvre l'association Stellior à Genève. Et puis là, c'est sans gluten, sans caséine, un régime pour tout le monde identique. Donc j'enlève certaines céréales, j'en laisse d'autres, j'enlève tous les produits laitiers, j'enlève le sucre. Et puis je rajoute des compléments, mais alors en wagon. Et puis tout d'un coup. Et Mm. là, bingo, je fais ça pendant les vacances en caravane en plus, parce que c'est dit, il ne faut pas perdre de temps. Alors, mon mari se souvient encore de cette époque un peu rocambolesque. Il se demandait où on allait à l'époque. Et puis, ben, ça s'améliore grandement sur tous les points. Seulement, ben, je m'habitue à cette cuisine, puis je fais de plus en plus de quinoa, de pommes de terre. Je crois que le riz était gardé, je ne me rappelle plus. Mais ben, au bout de 4 mois, tout recapote. Donc je me dis, il y a encore quelque chose, on n'a pas compris tout. Et ben, c'est à cette période que le livre jaune sort en librairie en Angleterre, que je l'achète et que je le lis d'une traite avec mon dictionnaire à la main. Ouais. Euh, C'était aussi pas triste. Et puis là, bah, tout s'éclaire. Tout ce que j'avais lu depuis 2 ans était résumé dans ce livre. Et c'est là qu'on part dans le régime GAPS. Ils avaient, quel âge? Ils avaient 2 ans et demi et 3 ans, quelque chose comme ça. Ok. 3 ans et demi. Donc, C'est il me reste encore un petit. petit bout jusqu'à l'entrée à l'école. Donc, on commence. J'enlève tout ce qui est néfaste, mais j'ai pas encore tout compris parce que il fallait vraiment intégrer la méthode. Je crois que j'ai relu 3 fois ce livre pour vraiment l'intégrer. Il est intense, Là, ouais. je décide d'aller voir Natacha en Angleterre. Donc, je passe une journée avec elle. Et puis, au bout d'une heure, elle me dit, bon, madame, je suis désolée, mais vous ne faites pas mon régime. Et là, je me décompose. Je me dis, mais j'ai tellement fait d'efforts, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, bah, évidemment, j'avais oublié, qu'est-ce que j'avais oublié? Les jus, la lactofermentation, la choucroute et puis les graisses en grande quantité. Le bouillon, je le donnais, mais en petite quantité. Donc, tout ce qui répare la paroi, évidemment. C'est ça. Puis à partir de là, ben, la collaboration avec Natacha n'a pas arrêté. Pendant 6 ans, elle m'a coachée mois après mois, parce que c'était très complexe. On avait vraiment des symptômes majeurs avec une avancée très très faible dans la diète. On a fait 8 mois de diète d'introduction, par exemple, 8 mois pour pouvoir introduire des amandes. Donc ça a été vraiment long, mais porteur. Donc, j'ai eu vraiment la chance de bénéficier d'une formation one-to-one avec elle. C'était Ouais. génial. Je crois Ouais. qu'à l'époque, on était 5 ou 6 mamans à pouvoir bénéficier d'un suivi aussi performant. Chouette. Et puis, bon, ça a duré 6 ans. Très vite, en 3 mois, le reflux gastro-œsophagien qu'on avait traité de toutes les manières, il a disparu. Et ça, avec le jus de choucroute. Ça a Mm. été incroyable. Donc, on a continué, on a fait des traitements parasites, bactériens, viraux, contre les métaux lourds, contre les champignons. On a enlevé les moquettes, on a mis du carrelage, on Ah a fait oui. une maison bio, on a changé nos sources d'approvisionnement. Vraiment, c'était Oui. dense à tous les La niveaux. totale, ouais. La totale. Mais Vraiment. malgré ça, crise type épileptique et narcolepsie pour notre fils. Ah, Et ça, on n'arrivait pas à gérer. On avait éliminé pratiquement tous les autres symptômes, mais ça allait plutôt en augmentant. Donc, ah, il nous manquait un truc. Je tenais des carnets, comment dire, de notes. Oui, oui. Jour après jour, j'en ai des piles, des piles et des piles. Et je pense que ça a été une aide énorme. Parce que ça me permettait de revenir 3 jours en arrière en me disant, voilà, il y a 3 jours, il n'y avait pas ce symptôme. Maintenant, il y a celui-là qui vient. Qu'est-ce que j'ai introduit? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, je recommande vraiment à toutes les mamans de oui. tenir. Parce que c'est ce qui nous permet de sortir la tête de l'eau et puis d'être objectif. Mm. Exactement. Oui, et de réduire l'incertitude et donc de moins stresser de mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu se passer, c'est juste là C'est et on, ça.
essayer de créer des liens bien plus facilement qu'en comptant sur notre mémoire et nos souvenirs. Bah, notre mémoire, moi en tout cas, je me rappelle pas ce que j'ai donné à manger au lundi à mes enfants. Hein. Ben J'arrive pas, non. il y a trop de données. Ben oui, 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 c'est trop Donc là, fatigué. c'est Ouais. ça. Donc voilà, on en est là. Les maux de ventre de notre fils qui étaient intenses, hein, tous les soirs, il hurlait jusqu'au régime GAPS parce qu'il avait mal au ventre. Il me disait, tu trouveras jamais. Il me faisait la liste de tous les thérapeutes qu'on avait essayé de chercher, trouver, et puis qui n'avaient pas réussi, évidemment. Et puis il me disait, tu trouveras pas. Je dis, on trouvera, on cherchera jusqu'au bout. Et puis, ben, en 3 mois de régime GAPS, c'était réglé. Je me Waouh. souviens que mon fils a pris le petit billet du EasyJet, du billet que j'avais pris pour aller voir Natacha. Il me l'avait piqué, il me l'avait fait un beau dessin avec lui, son gros ventre avec un rouge coloré. Et puis il m'a écrit Natacha a guéri mes bobos. Oh. C'était touchant. Oh. Oh, c'est très C'était touchant. touchant. J'avais de la chance parce que mon fils verbalisait beaucoup et arrivait très clair par rapport à ses symptômes. Donc Ouais, ça, c'était une aide géniale. Bon, après, toujours compliqué de faire des liens malgré mon carnet de suivi. Donc, je me forme en kinésiologie et je me forme en radiesthésie pour pouvoir avoir des moyens de tester. La kinésiologie, bah, c'est vite devenu fastidieux parce que je les testais au travers de mon mari qui se mettait sur les genoux de mon mari et puis moi, je testais à travers ça les aliments. Autant vous dire qu'il ne tenait pas en place 3 minutes, donc c'était vraiment complexe. Donc la kinésiologie, oui, la radiesthésie m'a permis après de faire ça à distance en étant près d'eux et d'avoir des résultats super satisfaisants avec ça. Donc ça s'est un peu allégé à partir de là parce que j'avais un moyen externe d'avancer sans faire trop d'erreurs. ouais, Voilà, les symptômes de narcolepsie et puis d'épilepsie, type épileptique, parce qu'on n'avait pas de tracé clair, hein. C'était des chutes qui arrivaient le soir à heure fixe. hmm, Donc, en commençant des traitements encore plus poussés que ce qu'on avait fait avec Natacha, des traitements oxydants, dont je ne détaillerai pas les choses forcément ici, parce qu'on les adapte de personne à bien personne maintenant. sûr. Ouais, ouais. Parasites aussi très poussés, adaptés à chacun. Mais on a fait pendant une année ces traitements-là au quotidien. Mois par mois, on reprenait les protocoles. Et ça nous a permis de gérer une parasitose énorme due au vaccin. Je pense que les toxiques étaient dans le vaccin. Et puis, 6 mois après le début, il n'y avait plus du tout de malaise. Il faut dire que mon fils, il tombait 20 fois par jour, hein, comme un chiffon par terre. Au début, c'était que le soir, puis après, c'était toute la journée. Donc, il allait à l'école parfois. À la fin, il allait presque plus à l'école à cause de ça. Donc, on a mis 3 mois à régler le 80%, 6 mois le 100%, et on a encore assis le traitement pendant 6 mois pour être sûr qu'il n'y ait plus de rechute. Et à partir de là, on avait gagné la bataille. Mais il a fallu vraiment toute une armée de connaissances et de méthodes pour arriver. Donc voilà, il faut jamais lâcher parce qu'il y a toujours des solutions à mon sens, mais il faut tenir bon. Oui, c'était une situation très compliquée de ce que tu nous dis. Oui. Donc, forcément. C'est même pas assez fort le terme. Non, non. Ouais, Bon, nous, en tant qu'adultes, on a fait le régime avec nos enfants et on a vécu aussi des changements extraordinaires. Moi, j'avais des troubles ORL, des douleurs diffuses, des troubles de type fibromyalgie, des troubles intestinaux et tout ça s'est envolé dans les quelques mois de début GAPS. Mon mari a enlevé un rhume des foins, il a stabilisé son énergie, son moral. Donc, on est tous restés dans cette démarche-là en même temps que nos enfants. Et je pense que si on n'avait pas fait ça, on n'aurait peut-être pas eu l'énergie de gérer toute cette situation. se guérir soi-même avant ou en même temps que l'on guérit ses enfants, je pense que c'est intéressant à mettre en avant parce que si on n'a pas l'énergie nécessaire, comme tu C'est dis. ça, c'est ça. Alors, des fois, faire en même temps, c'est compliqué parce qu'on a les détox autant en même temps que les enfants, mais en même temps, on les vit, les détox. Donc, on sait ce qu'ils peuvent vivre aussi Ouais, et ouais, puis adapter. ouais, ouais. Ouais, vous étiez une famille GAPS entière et C'est ça. comme C'est ça. souvent c'est le cas, hein, de Ah, toute bien façon. sûr. Ouais. Malgré l'adoption, ben voilà, pas malgré, je crois que tout est lié, etc. Oui, oui, Et puis par rapport à la dyspraxie de notre fille qui a perdu un peu la capacité de parler correctement après le vaccin directement, quand elle a commencé l'école, c'était encore difficile. Elle avait une diction très très complexe et c'était difficile de comprendre tout ce qu'elle disait. Donc elle a eu un bilan logopédique à la première année d'entrée à l'école.
La Lego, elle m'a dit, oh, ça sera très compliqué, elle aura de la logo toute sa vie, mais on commencera le traitement dans une année. Donc, j'ai dit, pourquoi une année? Parce que ça se fait comme ça, j'avais trop à faire, donc j'ai laissé aller, en me disant, bon, fais gaffe, ça va de toute façon s'améliorer. Et puis, le deuxième bilan après une année, donc deuxième année d'école enfantine de maternelle pour nous, elle avait 4 ans, elle avait 5 ans, ben, plus de troubles. Elle fait son bilan, elle me regarde, elle me dit, je me suis trompée de dossier, c'est pas vrai. Je dis, non, non, vous n'êtes pas trompée de dossier, c'est juste. Et puis, je lui dis, Ah vous bon? pourriez mettre ça par écrit, ce qui s'est passé une année? Ah non, non, madame, jamais c'est possible une guérison pareille. Donc, je peux me mettre ça par écrit, je me suis trompée de dossier, c'est pas possible autrement. Ah ouais. Donc, voilà pour la petite histoire. Ouais. Elle n'avait jamais vu ça. Pour elle, Non, ça n'était jamais vu pas ça. possible. Voilà. C'est ça. Bon. Et puis, ben, de tout ce parcours-là, c'était tellement spectaculaire ce qu'on vivait qu'on a commencé à faire des conférences avec Natacha. Les enfants avaient 4 ans, 5 ans, je pense. On a fait 2 conférences sur la Suisse romande. On a eu de la peine à remplir hein, parce que c'était encore une méthode très, très peu en vogue et puis personne connaissait, tout le monde, ça faisait peur, etc. Mais c'est là que bah, j'ai commencé une collaboration avec Natacha qui, bah, au fil du temps, m'a dit, mais où une section suisse francophone. Elle m'a donné donc les droits de traduire tout son site avec le copyright, d'où l'appellation GAPS Francophonie. C'est ça. C'est comme ça que c'est né. Et puis ma consultation s'est ouverte peu de temps après aussi. Voilà. D'abord dans un bureau familial à l'étage, puis ensuite on a dit au revoir à notre locataire et puis j'ai installé mon bureau là. Euh, Au départ, j'étais pas sûre de moi, donc je demandais une supervision pour chaque situation à Dr Campbell. Ouais, mais c'est Et bien. puis bah, petit à petit, les choses ont pris forme. J'ai rajouté des thérapies et des axes de traitement au fil de mes connaissances et de mes formations. Et puis, ben, au bout d'un moment, je me disais, mais c'est génial d'ouvrir une consultation comme ça, mais il manque de la matière, il n'y a pas le livre traduit, il n'y a rien en français. Donc, je me suis inquiétée de savoir si les personnes qui avaient prévu de traduire le livre aboutiraient. Et puis, Natacha, quelques mois après, me dit, écoute, je crois que ça ne va pas le faire, donc moi, je pense qu'il faut que tu le fasses. Donc, je m'y attendais de nouveau pas, comme la première proposition d'ouvrir une consultation francophone, tout ça est venu un petit peu comme ça. Ouais, ouais. Et puis on s'est pris au jeu. Donc on a traduit les livres, on a monté une maison d'édition. Ça a été tout un apprentissage aussi complexe. D'abord, on a fait appel à une maison d'édition en Roumanie. Alors là, c'était une très bonne maison d'édition, mais qui n'avait pas l'habitude de travailler à l'international. Donc la réception des livres a été rocambolesque. Des livres mis en palette sans carton, dédouanement impossible car pas de papier. Enfin, Ah oui. je vous en passe. Ouais. Et puis bon, là, on a une belle collaboration avec l'Italie. Donc ça, c'est chouette. Mais C'est il a bien. fallu aussi pour mettre ça en place. Donc voilà un petit peu l'histoire de tout ça. On a traduit tous les livres et le but pour Natacha et Peter, c'était que le jour où la formation francophone se met sur pied, en 2018, tous les livres soient accessibles au public francophone. Alors, on a réussi ce défi. C'était un sacré travail. J'imagine. Et puis, ben, les thérapeutes francophones formés lors de la première édition ont pu bénéficier de tous ces écrits. Incroyable. Ce qui Ouais. après, ben, ma consultation devenait plus dense. Je distribuais des photocopies à droite, à gauche. Ça devenait un petit peu complexe. Et je me suis dit, mais autant réunir ça dans un livre. Et le livre Guide des recettes a vu le jour. Et ce Mon livre. livre, Ouais. c'était l'idée de le concevoir comme le livre que j'aurais bien voulu avoir quand j'ai commencé GAPS, Ah, parce qu'il tu n'existait comprends. rien. Et Ah puis, oui. Le j'avais fouillé. pratico-pratique, comment on fait? C'est ça, c'est ça. Alors, le livre jaune, c'est une Bible, mais c'est vrai que c'est complexe quand on veut se lancer avec le livre jaune dans la méthode pas à pas, parce qu'on doit fouiller chaque fois, on doit retirer l'essentiel, on doit relire. Donc voilà, Ouais. c'était le but recherché, et puis je pense que le but était atteint. Oui. Et voilà.
Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une sacrée histoire, hein, ton vécu. C'est vraiment. C'est une sacrée histoire, ouais. Ouais, ouais. Comme beaucoup de parents d'enfants GAPS, mais c'est vrai que toi, en tant que praticienne, tu as vécu ça, mais dans tous les détails, quoi, avec tous les symptômes de tes enfants. Donc, ça t'a donné une palette, je pense, enfin, un terrain d'apprentissage qui était très, très rude, mais ô combien utile pour tes Oui. patients, aujourd'hui, quoi. Ouais. Alors, c'est un chemin incroyable, énorme, difficile, mais en même temps, j'en sors grandie de tout ça parce que ben, Natacha aussi, elle cherchait avec moi, on trouvait pas le petit déclencheur, le petite chose qui nous demandait ouais, qui ferait qu'on aboutirait à la guérison complète. Et bah ouais, c'était un parcours incroyable. Ouais. Et ça donne une caisse à outils qui est juste fabuleuse et qu'on peut adapter à chacun parce que je pense qu'il n'y a pas un enfant unique, il n'y a pas un enfant avec des symptômes uniques, il n'y a pas des adultes avec des symptômes uniques pour la même pathologie. Et je pense qu'il faut tellement adapter pour chacun avec une base de GAPS toujours la même, mais qui va de nouveau là, pour moi, elle va comment dire, s'individualiser très très vite au bout de quelques mois. Là, un GAPS pour une personne A ne sera pas le même GAPS que pour la personne B. Ben, Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous C'est vivez la ça, même chose dans votre consultation. ben oui. Et c'est ça aussi que je trouve formidable dans la formation du docteur Natacha et dans sa façon d'aborder les choses, c'est vraiment de nous inculquer et de nous faire comprendre l'individualité. On ne oui, peut pas appliquer une recette pif paf pof. C'est justement ce que fait en général la médecine allopathique. C'est une recette pour tout le monde, des médicaments les mêmes pour tout le monde. Et nous, dans nos formations GAPS, on comprend bien qu'on ne peut pas faire ça. C'est Et à ça, chaque fois, il faut chercher et aller dans les détails pour voir ce qui va aider la personne. Ouais. c'est ça. Et je pense que les formations que maintenant vous donnez à la suite des formations présentielles que j'avais menées moi, je pense que c'est très formateur parce que c'est sur 3 mois. Et je pense que les gens ont besoin de se mettre dedans dans un profil plus que sur un week-end. Le week-end était d'une densité folle. Alors j'imagine. c'était beaucoup de gens très formés, donc ça pouvait passer. Mais je pense que pour beaucoup d'autres, il faut le temps de se mettre dedans. Mm. Et pour la petite histoire, pendant la formation GAPS, qui a été vraiment très, très formidable et dans un lieu magique, qui était le château de Boissé en Suisse, on avait vraiment tout le beau temps, Natacha, des participants fabuleux, des traductrices simultanées merveilleuses, que tout le monde a remercié à la fin. Mais pour vous dire l'état où on était en 2018, au niveau de la compréhension du système intestin-cerveau, du système de la flore intestinale et tout ça, les deux traductrices à qui j'avais félicité, que j'avais demandé de reconduire pour une deuxième fois la formation, elles m'ont écrite peu de temps après en me disant qu'elles ont beaucoup apprécié le cadre, les interactions, etc., mais que malheureusement, elles ne pouvaient pas éthiquement refaire une traduction GAPS. Et en détaillant les choses, elles m'ont dit que les concepts GAPS, elles ne les comprenaient pas et les trouvaient pas respectueux de la personne. Wow. Là, elle faisait réflexion au lavement, par exemple, qui sont demandés parfois pour certains enfants dans les traitements parasites ou autres. Donc, Ok. c'était fort. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'on était dans un petit microcosme à avancer avec des théories qui étaient tellement novatrices, mais que le commun des mortels avait de la peine à adhérer parce que c'était pas encore dans les normes comme ça l'est maintenant. Oui, je Ouais. pense que ça a bien changé quand même depuis. Ouais, Ah ouais. Bah, c'est bien qu'elles aient eu l'éthique hein, de te le dire, mais en même temps, c'est vrai que ça nous remet les choses en place parce que nous, on est tellement dedans qu'on pense que c'est normal. c'est Mais ça. non. Donc, moi, j'avais fait un salon aussi de médecine naturelle, de bien-être, et puis j'avais fait des jus avec les livres en présentation. Donc, il y avait un truc interactif, c'était les jus que j'offrais, et puis les livres à côté. Si j'en ai vendu 10 sur une journée, c'est beaucoup. Et les gens passaient à côté du stand. Puis il y en a une que j'entends dire, plusieurs, hein. Oh, elle compte guérir des maladies comme ça avec l'alimentation. N'importe quoi. Donc voilà, ça c'était il y a 10 15 ans en arrière.
Ouais. Ouais, Et depuis, tu pratiques quotidiennement avec l'alimentation. Oui, bien sûr, bien sûr. ouais. Alors, elle s'adapte évidemment à ce que les gens sont prêts de faire et puis à ce qu'ils viennent chercher. Mais pour moi, GAP, ça reste le, le- le point central de ma Oui, oui. thérapie. Après, Et il je faut diversifie s'adapter. vite. Ouais, c'est ça, c'est Il faut ça. s'adapter. Non, mais heureusement, je crois que le monde scientifique aide beaucoup par rapport à l'évolution, voilà, de cette vision de l'axe intestin-cerveau, parce qu'effectivement, depuis 5 ans, déjà avant, il y avait des articles sur l'axe intestin-cerveau, sur l'impact de la composition, de la flore et d'une dysbiose sur plusieurs éléments de la santé, l'inflammation, etc. Mais là, c'est quand même fort et il y a beaucoup d'articles qui parlent de santé intestinale et de santé mentale, de maladies chroniques. Donc, il y a vraiment le lien qui se fait. Et donc ça, je pense que grâce à ça, il y a un changement quand même assez important. On parle maintenant de nutrithérapie. Il y a des personnes qui se forment à la nutrithérapie. Donc, juste dans le mot, c'est thérapie par la nutrition. Donc, c'est déjà un, un switch de perspective important dans ces dernières années. Donc, Ouais, puis le microbiote, on en parle énormément. Il y a des recherches qui sont faites, il y a des hôpitaux qui s'y penchent, qui font maintenant des transplants fécaux. Voilà, même en France, il y avait une émission sur Arte il y a quelques années qui interviewait trois grands professeurs qui essayaient ça sur notamment des Clostridium difficiles. Donc, avec succès, en faisant du Ouais. traitement fécal avec succès. Donc, c'est vrai que ça évolue quand même beaucoup, 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 et Dieu merci. C'est plus facile maintenant de proposer justement des thérapies comme ça. Les gens hallucinent un petit peu moins quand on leur dit de quoi ils en retournent. Voilà, voilà. Ouais. Le mot hallucination est ouais. approprié. Oui, et toi, tu as vraiment été pionnière, donc tu as dans le monde francophone surtout, et donc tu as dû te confronter, je pense, à ce que toutes les personnes qui sont pionnières de quelque chose se confrontent, c'est-à-dire une grande résistance, une incompréhension, et puis en fait, après quelques années, avec le recul, on se rend compte que si, c'était bel et bien un chemin C'est la intéressant voie. à Ouais, prendre. ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais. ouais. Et la maison d'édition, donc, elle existe depuis quelle année? La maison d'édition, elle existe depuis 2011. Oui, donc ça fait déjà un Ouais. petit temps. Et le dernier livre bleu, il a été traduit, je me souviens, assez rapidement, le dernier livre Oui, du on docteur trouvait Pimba. que c'était vraiment, bah, c'était le livre qu'on attendait aussi depuis longtemps parce que Ouais. Natacha en parlait depuis longtemps. Et puis on l'a traduit une année, on a mis une année, on a eu les droits de traduction directement à sa sortie et on a mis une année pour le sortir en librairie et sur les différents canaux de distribution. Ça, c'était un sacré challenge. J'ai tombé pendant la période Covid, la Oui. traduction, donc je m'y suis attelée parce que j'avais un peu plus de temps et donc c'était un sacré job. Mm. Donc c'est super en fait pour tous nos praticiens GAPS francophones, mais aussi toutes les personnes francophones d'avoir cette ressource de tes livres. Tu peux donner le nom de ta maison d'édition, puis je suppose que Sophie, tu mettras les liens. Oui, oui, c'est ça en description. Ouais. La maison d'édition, en fait, on trouve les références sur mon site internet qui est regimegaps.fr ou nutritionholistique.ch. Et là, il y a une page livre et on trouve les annotations par rapport à la maison d'édition et puis par rapport au descriptif de chaque livre et les endroits sur lesquels on peut les acquérir. Mm. Au début, on les vendait uniquement nous sur notre boutique. Puis ensuite, on a des librairies qui sont intéressées et qui ont pris le relais pour la distribution en Suisse. Et puis après, Amazon est rentré dans la course parce que c'est un incontournable. En tant que Oui, petit éditeur d'édition, on n'a pas trop le choix. Si on veut pouvoir être compétitif au niveau des tarifs d'envoi, et puis que ça arrive rapidement, et puis qu'on soit visible, ben, on n'a pas trop le choix. C'est assez compliqué et chronophage de travailler avec eux. C'est pas quelque chose que j'apprécie, mais voilà, oui, oui. on n'a pas J'imagine tellement bien. J'imagine bien. d'autres façons de diffuser. Ouais. Et Est-ce que tu aussi, prévois de faire des audiobooks parce que ça m'a été demandé? oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai que j'ai aussi une fois la demande. Alors, audiobook, non, on va déjà. Enfin, pour le moment, pas. Tout est ouvert comme projet. Il y a certains livres qui ne sont pas. Ben, le livre bleu, je crois qu'il n'est pas encore mis au livre en e-book. PDF. Oui, c'est ça. PDF, voilà, donc celui-là, on va s'atteler à ça bientôt. Et puis, quand on aura un petit peu plus de temps, peut-être pourquoi pas des audios, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une demande vraiment plus qu'une, deux personnes? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pratiqué beaucoup? Je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, moi, j'ai plusieurs patients qui m'en ont parlé parce que en voiture, en Et- allant, voilà. Moi, je sais, si je fais le ménage, j'aime bien écouter des trucs intéressants, tu vois. ok. Je trouve que c'est l'avenir aussi. Les gens, ils sont de plus en plus portés vers ce genre Oui, le de... format audio. Le format. Voilà. Ah, j'avais jamais pensé à ça, donc vous me mettez sur un nouveau défi à voir. On pourra Chaque en chose en son reparler. temps. Chaque chose en son temps. Voilà, C'est ça. c'est des petites graines hein, qui vont semer. Exactement, ça reste dans un petit coin de ma tête et puis on verra ce qu'on peut en faire par la suite. Ouais. Mais écoute, je pense que les personnes qui nous regardent et qui te connaissent auront certainement envie, Denise, de savoir si c'est possible de prendre rendez-vous avec toi, où est-ce que tu consultes, où est ta pratique. Je ne sais pas si tu veux partager un peu d'infos de ce point de vue-là. Oui, oui, volontiers. Alors là, on a un petit couac, c'est qu'on a eu une petite inondation dans la maison avec les grosses intempéries du mois de juin. Donc ça a reporté un petit peu les délais pour les nouveaux patients. Mais effectivement, je prends principalement en septembre et en janvier. C'est là que je privilégie les nouveaux clients. Ok. Il y a parfois des places entre deux, mais c'est souvent deux fois par année où j'agende pour l'année. Alors en général, j'agende une première consultation d'une heure et demie, qui est une consultation très dense, où on fait un gros bilan. Oui. Et cette consultation, pour moi, elle est vraiment la clé de tout le suivi. Parce que au bout de la consultation, j'ai tous les symptômes du jour de la patiente, de la tête aux pieds. Le diagnostic, il m'importe à la limite peu. C'est vraiment les symptômes qui sont le plus importants. Et à partir de là, quand on commence un changement alimentaire, je donne minimum 3 mois, pratiquement que ça. Et on voit déjà qu'est-ce que fait le régime. Et c'est déjà étonnant le nombre de symptômes qu'on peut éliminer en quelques mois de régime. Donc d'avoir tous les symptômes mis bout à bout et puis les checker 2, 3 mois après, ça donne vraiment une vision objective de qu'est-ce que fait la nutrition. Et à partir de là, on part sur autre chose. Alors, je consulte en Suisse, mais je consulte la plupart du temps en visio, Ok. en visioconférence. Les personnes hors des GADO sont les bienvenues dans ma consultation également, en présentiel. Euh, voilà, j'ai associé plusieurs méthodes avec le GAPS. Je fais aussi de l'hydrothérapie du côlon, je fais aussi de la zonothérapie rectale, qui s'associe ou pas, Oui. parce que j'ai plusieurs portes d'entrée. J'ai la porte d'entrée GAPS très claire où les gens ont lu, sont motivés, ont déjà pratiquement tous essayé plein de choses, donc une clientèle très motivée. Et puis j'ai une clientèle qui vient plutôt pour la détox, C'est pour des ça. problèmes de transit, euh, des problèmes de bien-être, d'énergie. Et ça, c'est plutôt la porte d'entrée hydrothérapie ou ozonothérapie. Ouais. Mhm. C'est riche parce que une porte d'entrée permet des fois d'arriver à une autre porte et puis de construire. Ouais. Ouais. Et dis donc, je pense maintenant par rapport à ta formation initiale d'infirmière, quel parcours! Oui, autant Ah, dire que le contact avec les hôpitaux est très compliqué. ouais, ah Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est bien. Ouais. Bon, ben écoute, quel, On a tous une histoire GAPS ou avant GAPS qui nous permet de construire après sur notre pratique du jour, hein. Oui. Et ça nous permet de mieux comprendre nos patients, nos clients, d'avoir notre propre Ça, histoire. Ça, ça. c'est sûr. carrément, ça c'est sûr que pour moi aussi ça a été un gros impact hein, de comprendre pourquoi ces symptômes dont tu parles, voilà, c'est énorme. Ouais, Ouais. Et Et dans... la première fois où j'ai entendu Natacha parler et qu'elle parlait d'un cas d'un petit enfant qui était diabétique de type 1, qui avait 9 ans et à qui elle a fait, enfin, elle était autiste et diabétique de type 1 et à la fin, dans son histoire, elle dit mais il n'est plus diabétique. Alors là, alors j'ai les yeux qui s'écarquillent comme ça parce que c'était la première fois que j'entendais ça.
C'est incroyable, quoi. Et en fait, oui, quand tu comprends, oui, oui, oui. C'est Ça clair. va se Il faut le vivre régénérer. de l'intérieur pour arriver à comprendre tout ce Voilà, qui est possible avec la nutrition. Oui, voilà. Bon, Et les la bénéfices. nutrition et les traitements, je dirais, Oui, antifongiques, antibactériens, antiviraux, antiparasites naturels. ouais, c'est ça. Mais c'est oui, énorme, quoi, les choses. Enfin, les endroits où on peut justement, j'ai envie de dire s'aventurer, c'est pas le bon mot, mais aller et diriger les gens. Les épilepsies, par exemple, c'est pareil. Moi, c'était un truc, je n'aurais jamais osé dire aux personnes, mais si, on peut améliorer, voire supprimer vos crises d'épilepsie. Qui j'étais pour me permettre de dire ça? Mais au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on comprend dans le concept GAPS, bah, oui, c'est possible, bien sûr. C'est clair, ça l'expérience. demande un travail et une observation dense et titanesque, mais pour moi, c'est possible. Mais oui, mais Ouais, oui. Oui, l'expérience montre que. Et puis ouais, pour revenir avec la recherche et par rapport au diabète, maintenant, le diabète est reconnu comme une maladie inflammatoire, comme une intoxication, et donc il y a énormément de littérature là-dessus. Et on appelle même maintenant les démences des diabètes de type 3 oui, pour montrer à quel point si il y a même 10 ans ou peut-être même 5 ans, si on avait dit démence et diabète, c'est lié, tout le monde aurait dit mais qu'est-ce que vous racontez? Et donc ça, c'est vraiment l'avancée de... Moi, je suis très positive par rapport à l'avancée dans le monde scientifique, par rapport à l'importance de l'alimentation sur l'inflammation et le rôle de l'inflammation dans beaucoup de maladies. ouais, Et je trouve ça passionnant, bien évidemment, mais donc oui, pour rebondir sur cette histoire de diabète, maintenant on parle de diabète de type 3. ouais. Si on nous avait aussi dit ça il y a 5 ans, c'est quoi un Alors, diabète c'est de clair type qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts pour faire connaître ces méthodes qui sont naturelles et qui n'ont pas la vertu de faire gagner des millions à quelqu'un. Parce que Ah le oui, problème, il est là, c'est que c'est pas bien sûr. rentable de passer par là. Donc, comme c'est pas rentable, les hôpitaux, ils mettent encore complètement de côté ça, hein. Pour les maladies inflammatoires, on peut oublier une compréhension et un accompagnement si on veut rester dans de l'alimentation naturelle GAPS. Ouais. Pour les hôpitaux, ça reste hors norme. Oui, Bien oui. sûr. Pour les hôpitaux, oui. Vraiment utile. Et Pour les puis, cliniques, pardon, vas-y, Béatrice, j'avais pas vu. j'allais dire, excuse-moi Sophie, et puis il Non, faut non, voir l'alimentation qu'on donne aux patients dans les hôpitaux quand même. C'est catastrophique. Voilà, si t'es tout. pas malade avant, tu deviens malade parce que C'est ça. C'est moi, ça. 3 jours à l'hôpital, je suis malade, quoi. Je Non, peux non, pas mais ce genre d'alimentation. Du sucre, du sucre, c'est- du sucre et du pain de mie rempli de sucre. Oui, Voilà. et puis ce qui est présenté est pas bon, est pas beau. Ouais. Oui, les gens, ils dépriment avec une telle Oui, alimentation. J'ai déjà eu des échos d'hôpitaux psychiatriques où les patients disent, mais un peu en rigolant, parce que parfois les patients psychiatriques peuvent avoir un sens de l'humour très intéressant. Ils disent, bah, je rentrais peut-être pas déprimée, mais là, j'ai envie de me tuer avec cette nourriture. Et j'ai déjà eu une collègue qui m'a raconté cette blague, mais bon, c'était la blague d'un patient et ça l'avait bien fait rire, cette capacité qu'il avait, voilà, à rigoler de son trouble, mais... C'est quand même intéressant Mais en même temps, ben, qu'il ait mis ces mots-là sur l'impact que cette alimentation avait sur lui. ça. Et puis c'est pas juste des paroles en l'air, parce que je pense que Non. être 3 semaines hospitalisé avec des médicaments plus une alimentation qui est tout sauf ce qu'il faudrait, je pense que ça contribue à décompenser encore un peu plus, hein. Ouais, ouais, tout à ce- fait. perso, je suis allée à l'hôpital une fois, j'étais hospitalisée 4 jours, et je disais au médecin, mais laissez-moi sortir, je déprime. Mon mari m'a amené à manger, mais j'étais mal, mal, mal. Alors il me dit, bah, je vais vous donner un antidépresseur. Mais non, je veux sortir. Oui, au bout de 2 jours, il me proposait un antidépresseur. Bien sûr. Du C'est genre, classique, hein. Waouh. voilà. Mais, Classique. mais je me souviens du feeling, quoi. J'étais vraiment mal. Ouais. Enfin. Quand on en sait autant sur la santé, bah, c'est d'autant plus compliqué de rester hospitalisé longtemps, hein. Ah là là, Il je y a l'ai. besoin, il y a besoin, il y a pas de Oui, miracle, on a oui, besoin de l'hôpital. oui. Mais voilà, à Certaines bon escient. choses, il est primordial en situation de vie Oui, ou de mort ou en situation d'infection importante. c'est clair. Bien évidemment. Clair, on n'a pas le choix et puis ils font du super travail. Je pense Oui, pour ce qui est urgence et troubles aigus, c'est des soins très performants. bien Après, sûr. ce qui est chronique, c'est là que ça se complique un peu, à mon Ah, sens, parce que tout n'est pas Je suis compris selon d'accord.
notre ongle GAPS, où il faut faire des liens avec tout le corps et pas seulement traiter un organe et laisser de côté le reste. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, bien évidemment. Ouais, Voilà, il faut composer avec les deux mondes. c'est ça. Exactement, on a besoin des deux. Ouais, c'est ça. Bon, et bien pour conclure, peut-être en tant que pionnière voilà, de GAPS dans le monde francophone et de l'éducation GAPS, de l'information GAPS, parce que en traduisant le site de Natacha, en traduisant les livres, en partageant ton histoire sur ton site, tu as vraiment partagé l'information pendant ces dernières 10 années. Quelle est ta vision maintenant, on va dire, pour le futur par rapport à la formation vraiment pour les praticiens? Parce que nous, voilà, notre mission, et je pense la tienne aussi en ce moment, c'est aider des praticiens à avoir cette boîte à outils aussi pour que plus de personnes puissent être aidées avec les bons outils. Donc, quelle est ta vision, voilà, par rapport à ça dans les prochaines années? Ben, je pense qu'avec une formation de 3 mois, comme vous la mettez en place, les praticiens ont de la chance parce ils vont baigner pendant 3 mois dans cette atmosphère GAPS. Il y a des liens qui vont sûrement se créer entre eux, donc ça va faire des chouettes trucs. Des chouettes collaborations, je pense. Et bah, le temps est venu d'aller un peu plus loin, peut-être dans l'information francophone. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture qu'avant. Et puis que bah, chaque thérapie a sa place. Plus il y a de gens qui auront des succès dans leur thérapie à eux, en mettant GAPS en place pour eux, plus les gens vont adhérer peut-être à changer de cursus de vie et puis se former. Je l'espère en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça fait. Et c'est enrichissant d'avoir plusieurs parcours différents. On en parle toujours avec Béatrice, mais dans notre classe d'avril, il y avait un peu de tout. Et donc, c'était au niveau des professions, c'était tous des professionnels de la santé, mais il y avait des logopèdes, des réflexologues, des nutritionnistes, des naturopathes. Et donc, c'était super d'avoir vraiment cette intervision en fait, comme on dit en Oui, psychologie, oui, c'est-à-dire de d'échanger notre vision et de prendre de la vision de l'autre, parce que même si le point central était l'alimentation et l'impact de l'alimentation sur la santé, chacun avait quand même sa petite loupe pour comment mettre en place ce changement d'alimentation. Tout le monde avait sa vision, donc c'était c'est très intéressant. riche à partager. Ça, c'est une des choses que j'avais beaucoup appréciées lors des formations que j'avais données. C'est cette interactivité entre des Oui, professions différentes. Ah oui. Ah ouais. Ouais, On apprend vraiment les uns des autres. On est c'est vraiment ça. tous dans le même boat, comme on dit, et on s'enrichit les uns les autres. Et c'est vrai que on a beaucoup de chance, en fait, je trouve, Oui, de faire part de cette grande, des fois on dit comme ça, cette grande famille GAPS, parce que c'est un milieu riche avec des gens très intéressants, des gens très motivés. oui, Et on a beaucoup de chance. ouais, c'est vrai. oui. Ah, Bon, merci beaucoup Merci. de tout ton parcours en détail que j'avais jamais entendu. Donc, Pareil pour moi. Ouais. je ne l'ai pas beaucoup partagé, à part ce que j'ai mis sur mon site et dans les préfaces des livres, mais voilà, c'est le moment. Et puis ça peut que motiver les gens à tenir bon, parce que je pense que si on se dit que rien n'est impossible, on va toujours chercher encore plus loin et puis on finit par trouver. Mais il faut rien lâcher. ouais, ouais, C'est un beau message, c'est un message très important, je pense. De ouais, prioriser la santé aussi, de pas accepter un état de santé médiocre, parce que beaucoup de Ah, personnes vivent en n'allant pas si bien que ça, mais ouais, on le normalise un peu et voilà, on a des douleurs partout, on a une liste de symptômes énorme et on se contente un peu, mais la santé ne devrait pas être un sujet de contentement, on devrait se sentir bien, c'est vrai, mais vraiment ça demande bien. un sacré effort de changer. Et puis parfois, quand on est trop mal, changer est compliqué. oui, bien sûr. Mais voilà, il y a différents moyens de changer. On peut aller en douceur aussi. Oui, Oui. Chacun son rythme, C'est ça. chacun fait ce qu'il peut et on est là pour accompagner les personnes justement là où ils en sont. Ouais. Ouais. Tout un art, hein? Oui, on apprend, hein? mais voilà, Très un bien, grand merci en tout cas du partage d'aujourd'hui. merci à toi, ça a vraiment été un plaisir et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendaient cet entretien avec impatience, donc je suis curieuse d'avoir leur retour une fois que ça sera publié, mais c'était un très chouette échange, vraiment. Merci Denise.
Merci à vous de m'avoir invité. Et Avec puis, plaisir. à bientôt. Merci À Denise, bientôt. merci, à bientôt. À Au bientôt. revoir. Bye bye.